L'humanité continue de se tourner vers les étoiles, en espérant qu'un jour, elle recevra des signaux d'une vie intelligente, là-bas. Alors qu'il y a déjà des tonnes de créatures ici, sur notre planète, avec lesquelles nous ne pouvons même pas communiquer. Quel paradoxe! Tout d'abord, nous avons une pléthore de créatures qui vivent et ont vécu sur cette planète. Mais 99% de ce qui était ici est mort depuis longtemps. Et aucun de ce qui était ici ou est ici maintenant ne s'est jamais soucié de la vie en dehors de son propre cercle. Bien sûr, les oiseaux, les reptiles et les poissons ne se préoccupent pas de l'espace, sauf les êtres humains. Si c'est le cas ici, alors qui sait si les créatures hors de la Terre peuvent avoir le même état d'esprit? Prenons l'exemple des baleines. Ce sont des espèces intellectuelles qui pensent pouvoir un jour communiquer avec les extraterrestres. Il sera absurde de penser qu'elles voudront communiquer avec les humains ou les extraterrestres. Compte tenu de l'âge approximatif de l'univers qui ne cesse de s'étendre, 14 milliards d'années, et du fait que nous ne disposons que depuis un peu plus de 100 ans du type de technologie qui pourrait même commencer à espérer détecter des signaux extraterrestres, il est peu probable que nous les trouvions au cours de notre vie, à moins qu'ils n'utilisent l'électronique et les ondes radio. Quand on sait à quel point le cosmos est vaste, tous les sons, les ondes, les signaux et les trucs que nous avons lancés dans l'espace, c'est comme rester au pied d'une montagne et lancer un grain de sable vers le sommet, dans l'espoir qu'il touche un oiseau perché sur le pinacle. C'est exactement l'illusion que semblent avoir les scientifiques qui espèrent un jour pouvoir communiquer avec les extraterrestres. Pour résoudre cette énigme, ils ont conçu le paradoxe de Fermi, en espérant avoir raison. Le paradoxe de Fermi est le conflit apparent entre le fait que les humains n'ont trouvé aucune preuve de vie extraterrestre intelligente, malgré la probabilité qu'elle existe, compte tenu de ce que nous savons de l'univers. Le mot paradoxe signifie une déclaration qui contient des idées contradictoires. Dans ce cas, quelque chose comme « les extraterrestres existent probablement et voyagent dans l'espace, mais nous ne les avons pas vus ». La probabilité de l'existence de civilisations extraterrestres intelligentes repose sur la connaissance du fait qu'il y a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, dont beaucoup sont susceptibles d'avoir des planètes avec des conditions permettant la vie telle que nous la connaissons. Comme de nombreuses étoiles sont plus vieilles de plusieurs milliards d'années que notre système solaire, il semble probable que la vie intelligente se soit développée sur certaines de ces planètes, et que ces civilisations soient suffisamment avancées pour développer une technologie permettant les voyages interstellaires. Et pourtant, du moins selon les sources d'informations conventionnelles, nous n'avons trouvé aucune preuve de l'existence de civilisations extraterrestres. Un corollaire du paradoxe de Fermi est l'idée que, puisque les efforts pour détecter les civilisations extraterrestres intelligentes ont été vains, nous ne devrions pas consacrer davantage de ressources à cette recherche. Les détracteurs de la recherche ont proposé de réduire le financement de ces efforts, car ils estiment que les extraterrestres sont inexistants jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Le paradoxe de Fermi doit son nom à un scientifique qui s'appelait Enrico Fermi. L'idée est née de la remarque de Fermi lors d'une discussion avec d'autres scientifiques sur une caricature du New Yorker représentant des extraterrestres débarquant dans la ville de New York. « Où est tout le monde ?» aurait demandé Fermi. Sa remarque a été mal interprétée. Si les extraterrestres existent, pourquoi ne sont-ils pas ici? Bien sûr, s'ils existent vraiment, pourquoi ne sont-ils pas ici? Une grande question à laquelle personne n'a encore trouvé de réponse appropriée. Bien que nous puissions maintenant faire de meilleures estimations de quantité, telles que le nombre d'étoiles dans chaque galaxie, le nombre de galaxies dans l'univers, la fraction d'étoiles similaires à notre Soleil, et la fraction d'étoiles similaires au Soleil avec des planètes de taille terrestre potentiellement habitables. Il reste encore quelques énormes inconnus. Bien que nous puissions affirmer avec confiance que nous comprenons parfaitement ou que nous avons la réponse à des probabilités telles que la possibilité de créer la vie sur un monde semblable à la Terre, et la probabilité que cette vie évolue vers une espèce intelligente, communicative et peut-être intergalactique. Cependant, nous n'avons aucune idée du caractère probable ou improbable de ces événements en termes de probabilité. Bien sûr, les scientifiques et les astrologues ne cessent de faire de grandes réalisations. Nous pouvons parler des expériences réalisées pour créer des molécules organiques, à partir d'ingrédients bruts et inorganiques. Nous pouvons parler des molécules organiques complexes que nous trouvons dans l'espace interstellaire ou dans les météorites. Nous pouvons mentionner les indices alléchants que les mondes de notre système solaire abritent sur des passés aqueux, des océans liquides de subsurface et des microbes potentiellement fossilisés. Et nous pouvons nous pencher sur le fait que, si nous extrapolons les informations génétiques codées dans les organismes existants jusqu'à la formation de la Terre, elles indiquent que ce que nous considérons comme la vie
pourraient avoir vu le jour des milliards d'années avant l'apparition de notre planète. Néanmoins, aucune d'entre elles n'est appropriée pour évaluer la probabilité que la vie soit apparue à partir de la non-vie dans un environnement semblable à la Terre. Certains ont estimé que les chances sont assez élevées, jusqu'à quelques pourcents. Cependant, les probabilités pourraient être désastreusement faibles. 1 sur 1 million, ou pire, la vie est peut-être extrêmement rare. La présence de la vie sur Terre n'implique pas qu'elle existera sur d'autres planètes. Un échantillon d'une seule unité ne nous permet pas de tirer une conclusion valable. Il est inutile de tirer des conclusions à partir d'une position où les preuves sont insuffisantes. Et les choses empirent encore lorsque nous essayons de les qualifier en tant qu'extraterrestres intelligents. Encore une conclusion incertaine. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance qu'ils sont intelligents, qu'ils sont sensibles, qu'ils évoluent dans l'espace et qu'ils communiquent à travers les distances interstellaires? Il est toujours possible que la vie, et même la vie intelligente, soit omniprésente dans notre galaxie et dans l'univers. Il est également possible que l'une soit commune et l'autre peu commune, ou que les deux soient extraordinairement rares. Tant que nous ne disposons pas de plus d'informations, le paradoxe de Fermi reste nul. Appliquer des techniques scientifiques à une opération intrinsèquement non scientifique, comme inventer des estimations d'inconnus sur l'univers, ne la rend pas plus scientifique mais plutôt délirante. Le paradoxe de Fermi est la dissonance entre la forte probabilité de l'existence d'extraterrestres et le manque de preuves pointant vers leur existence. Il existe de nombreuses propositions pour résoudre le paradoxe. Manque de technologie pour communiquer ou voyager, civilisations intelligentes trop éloignées les unes des autres, etc. Cependant, la théorie de la forêt noire est une explication plutôt raisonnable du paradoxe. Le fait le plus intéressant est que nous ne savons même pas comment la vie extraterrestre pourrait penser. Peut-être que, tout comme la théorie de la forêt noire, ils préfèrent rester silencieux, et ils ne veulent pas attirer l'attention vers eux-mêmes. Toutes ces théories sont basées sur la façon dont les humains pensent aux choses qui nous entourent. Mais les cerveaux extraterrestres pourraient fonctionner de façon complètement différente, ce qui nous empêche de les prévoir. Ils peuvent choisir de se tenir aussi cachés ou visibles qu'ils le souhaitent. Mieux encore, prenons en considération une autre ligne de pensée. Le problème avec le paradoxe de Fermi et d'autres entreprises, telles que SETI, suppose qu'il existe des civilisations plus anciennes et plus avancées que nous, qui ont dépassé notre niveau de technologie. Et si ce n'était pas le cas? Et si nous étions la civilisation la plus avancée technologiquement dans la galaxie? Et s'ils n'ont pas atteint le niveau où ils sont capables d'envoyer des transmissions, alors nos méthodes actuelles pour les recherches donneraient des résultats négatifs. La radio n'a qu'un peu plus de 125 ans. Si la prochaine planète la plus avancée technologiquement n'est qu'un siècle derrière nous, alors ils n'émettent que depuis une décennie. Et il est possible que les signaux n'existent pas encore depuis longtemps pour nous atteindre. Si nous avons 2 siècles d'avance, alors cela les place à peu près à l'époque napoléonienne. Croire que nous sommes seuls dans cet univers est absolument insensé. Et il n'y a aucun moyen de prouver que nous sommes seuls non plus. Imaginez qu'ils appartiennent à une civilisation si avancée qu'ils nous observent de la même manière que nous regardons la télévision, juste pour leur divertissement. Une autre possibilité est que la vie extraterrestre soit si étrangère que les idées d'exploration et de conquête ne leur viennent jamais à l'esprit. Waouh, tant d'hypothèses et de probabilités. Ce qui nous laisse avec tant de questions sans réponse. La théorie de la forêt noire est-elle suffisante pour expliquer toutes nos questions? Que pensez-vous également de cette théorie? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.